Alors, chers amis, chers enfants, chers jeunes adultes, jeunes enfants, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'autodiscipline. Vous avez certainement entendu beaucoup parler de discipline, vos parents vous ont discipliné, mais en fait, vous gagneriez énormément à vous autodiscipliner. C'est vrai, il n'y a rien de plus sécurisant que d'avoir des parents qui sont à l'écoute, qui vous encadrent, qui vous orientent, qui vous aident à suivre vos emplois du temps, à faire vos devoirs, qui répartissent pour vous le temps entre vos loisirs, vos devoirs, le temps de repos, tout ça c'est bien. Mais parfois, vous savez, les parents même sont fatigués de jouer les gendarmes. Et parfois, vous, les enfants, vous aussi, vous êtes agacés d'être tout le temps suivi. Donc, on vous entend de temps en temps dire ah, vraiment, la daronne, elle est tout le temps derrière moi, je suis fatiguée. Vous savez, le problème, c'est que si les parents relâchaient cette surveillance, vous aussi, vous partiriez dans tous les sens. Et je voudrais vous encourager alors aujourd'hui à vous autodiscipliner, à apprendre à vous autodiscipliner pour que vous soyez votre propre surveillant, pour que vous soyez le propre moniteur de votre emploi du temps. Parce que plus tôt vous le faites, plus vous vous donnez des chances de commencer à réussir très jeune, de pouvoir voler de vos propres ailes et surtout de pouvoir vous adapter où que vous vous trouviez. Si les parents vous envoient un jour peut-être faire vos études ailleurs, ils ne vont pas téléphoner de Cotonou pour vous dire réveille-toi. Ils ne vont pas, quand vous allez revenir de la faculté, ils ne vont pas vous dire est-ce que tu as fait tes devoirs. Ils vont peut-être le dire à distance, mais ils ne seront pas là. Et le propre de la liberté, surtout quand on se détache des parents, le propre de la liberté, c'est de penser qu'on a du temps. Et malheureusement, de commencer à perdre du temps. Il faut donc apprendre à vous autodiscipliner. Il faut que vous identifiez des habitudes bonnes et que vous érigiez ça en rituel que vous allez faire l'effort de suivre, quelles que soient les circonstances. Vous devez essayer de fixer une heure pour faire chaque chose, pratiquement. Comme ça, vous en prenez l'habitude, votre organisme aussi en prend l'habitude et finalement, ça devient comme une routine. Vous n'avez plus besoin que papa et maman soient derrière pour vous rappeler les choses à faire. Vous vous êtes déjà habitué à les faire spontanément. Il faut aussi adopter des principes et des valeurs morales que vous allez faire l'effort de respecter. C'est ça qui va vous faire acquérir de la maturité, de la sagesse. C'est ça qui va faire que, même si papa et maman ne sont pas là, que vous êtes dehors à l'école et que y a un copain qui vous appelle et qui ouvre un site pornographique, vous allez pouvoir dire non, mon gars, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai un avenir à préparer et ça ne me fait pas avancer dans mon avenir. Vous allez plutôt choisir un autre groupe qui est en train de faire quelque chose qui va ajouter à votre culture, qui va ajouter à vos connaissances. Vous savez, c'est une autre forme de liberté que d'avoir cette capacité-là, même quand les parents ne sont pas derrière vous, d'être discipliné, de faire les bons choix, de dire non. C'est ça l'autodiscipline dont je parle et que je voudrais partager avec vous. Parce que ça va vous aider à prendre les bonnes décisions, ça va vous orienter dans vos choix, ça va vous orienter dans les choses dans lesquelles vous allez vous investir votre énergie, investir votre temps et même votre argent. Puisque même quand vous êtes jeune, vous recevez de l'argent. Voyez, les jeunes qui se laissent tenter par la consommation de la drogue ou par les activités sexuelles précoces qui mènent, vous le savez bien, pour les filles à des grossesses précoces et pour les garçons à être des papas qui ne voulaient pas être papa avec tout ce que ça entraîne. Les jeunes qui se laissent à ces choses-là, c'est des jeunes qui n'ont jamais pris le temps de s'autodiscipliner et de définir ce qu'ils veulent devenir pour pouvoir faire les choix correspondant à ce devenir qui se sont fixés. Et donc, c'est très important de prendre des habitudes. Le matin, par exemple, c'est quoi la première chose que vous faites le matin? Est-ce que vous êtes de ceux qui, dès qu'ils se lèvent le matin, prennent leur téléphone pour voir entre hier nuit, 2 heures du matin où j'ai chatté fatigué et ce matin,
quelle est la dernière nouvelle. Courir sur Facebook pour voir c'est quoi la dernière chose qu'un tel a posté. Courir sur YouTube pour voir c'est quoi le dernier clip vidéo du temps. Est-ce que vous êtes de ce genre ou bien vous êtes plutôt du genre qui, une fois qu'il est levé, s'il veut prier, va prier et qui se met à réfléchir pour se dire « Bon, ma journée est composée de quoi? J'ai quoi à faire ce matin? J'ai quoi à faire ce soir, cet après-midi? Et quand je reviens le soir, je fais quoi ?» Il n'y a rien de plus bénéfique pour l'esprit, la pensée d'un jeune que de se lever le matin et de visualiser sa journée, de planifier sa journée, de s'assurer qu'hier, il n'a rien oublié de faire qui l'aide à préparer cette journée. Moi, je pense que quand vous prenez cette habitude, vous avez une bonne longueur d'avance sur ceux qui se sont réveillés, ont commencé déjà à exciter leur nerf avec les dernières nouvelles et les derniers potins. Dans la journée, vous êtes à la pause, vous êtes à la récréation. Quel est le groupe d'amis que vous rejoignez? Ceux qui ont décidé de regarder un film porno ou ceux qui sont en train de parler du documentaire qu'ils ont vu sur de l'histoire ou des sciences ou de la géographie. Selon le groupe que vous aurez choisi de suivre, vous aurez déterminé à quoi votre avenir va ressembler. Vous aurez donné la preuve de ce que, même si vos parents vous laissent seuls, vous savez comment vous occuper utilement. Parce que la question fondamentale qu'il faut se poser à chaque fois que vous êtes dans vos activités, c'est de vous dire, est-ce que ce que je fais concourt à ce que j'ai envie de devenir plus tard? Est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ce que je fais est prioritaire? Est-ce que c'est capital pour mon avenir? Vous êtes à la maison, vous rentrez, vous voulez apprendre vos leçons. Maintenant, sur la table, vous mettez le cahier au milieu. Certains mettent le cahier au milieu, le téléphone à gauche qui est ouvert sur WhatsApp, l'iPad à droite, dans lequel on a ouvert plusieurs fenêtres. Fenêtre Facebook, fenêtre Instagram. Et le cahier au milieu. Vous pouvez tromper personne. Vous pouvez tromper la vigilance de vos parents. Mais vous savez bien que vous n'êtes pas focus, vous n'êtes pas concentré sur la leçon que vous voulez apprendre. Donc, en fait, vous trompez la vigilance des parents, mais surtout, vous hypothéquez votre avenir. Vous faites la mauvaise chose. Vous faites le mauvais choix. Vous prenez la mauvaise décision. Et du coup, demain, quand vous allez vous retrouver seul, ici ou ailleurs, quand vous allez prendre une journée, quand vous allez revenir le soir, plutôt que de vous occuper des choses qui vont construire votre avenir, vous allez vous vautrer dans les choses qui ne valent pas la peine qu'on y perde de l'énergie, qu'on y perde du temps. Donc, c'est tellement important de vous autodiscipliner, d'être comme le gardien de vous-même et de prouver ainsi à vos parents qu'ils peuvent être tranquilles. Parce que vous avez tellement de choses à préparer pour votre avenir qu'il n'y a pas une seule minute, une seule seconde à perdre dans les choses qui ne vous avancent pas. Les gens que vous regardez sur Facebook, eux, ils ont déjà choisi de faire de Facebook peut-être leur vie. Et donc, c'est à vous de faire les choix qui vont accompagner votre devenir. Je vais vous dire quelque chose que je vous prie de ne pas oublier. Vous êtes né pour accomplir quelque chose de précis et vous êtes l'unique personne qui a les dons et les talents correspondants pour faire cette chose d'une manière excellente. Apprenez donc dès aujourd'hui à vous autodiscipliner.